latérale. Et puis tout d'un coup, eh bien, il déclenche son tir. Et c'est pour ça qu'il a surpris plus d'un gardien depuis le début de ces Jeux Olympiques. Et on a actuellement Eman Soliman, l'autre, pas Mahmoud Soliman, dans les buts, qui nous fait un festival. Là, encore une fois sur ce tir de Talent Douchebayev. Et ces Égyptiens, à mon avis, vont poser d'énormes problèmes aux Espagnols. En plus, l'entraîneur les connaît par cœur, évidemment, puisqu'il est espagnol lui-même. Et un coup franc en faveur de l'Espagne. Pour l'instant, les Égyptiens défendent avec une défense classique, c'est-à-dire une 0-6. Encore un arrêt de Soliman, une 0-6 assez aplatie. Ce qui fait que ça va pousser les Espagnols à déclencher leur tir de loin pour faire monter cette défense justement. C'est le 3e arrêt de Soliman depuis le début du match en moins de 5 minutes. Voilà qui va changer quand même sérieusement les données du problème pour les Espagnols. On voit que les Égyptiens essayent d'accélérer le rythme toujours, d'augmenter le rythme des passes pour faire bouger ces Espagnols. Et Latar, oh, là, il vient de casser du bois. Et une relance avec Douchebayev, ça peut être dangereux. 4 contre 3, 3 contre 2. Oh, ça va être un penalty. Ah, il avait bien passé le bras là derrière, bien provoqué le penalty. Oui, parce que dans sa course, il ne pouvait pas être très efficace au tir. Ce qui fait qu'il a laissé traîner son bras, enfin Garalda a laissé traîner son bras pour le faire accrocher par le défenseur égyptien, on va bien le voir. Regardez, dans sa course, il ne peut plus marquer. Donc il met son bras en arrière et l'Égyptien, je dirais bêtement, a fait la faute alors que s'il avait laissé tirer l'Ibérique, ça risquait de ne pas être très efficace. En tout cas, Urdiales l'est. C'est le spécialiste maison pour le penalty, Urdiales. Il en avait réussi 6 face à la France. Et voilà l'Espagne qui repasse devant après 7 minutes de jeu. Et là, Soliman ne pouvait pas grand-chose sur ce penalty réussi par Urdiales. Allez, on retrouve les Égyptiens avec El Attar qui joue avec El Gueyouchi. Et superbe tir d'Abdelwares, mais l'arrêt de Forte est superbe également. Excellent gardien. Jean-Louis, oui, Eric. Et Bruno, on va... Sa zone. Achraf Mabrouk qui joue avec Abdelwares. Il y a El Gueyouchi côté droit. Que va faire Soliman? Ils défendent bien, ils sont très mobiles là les Espagnols, mais Soliman en appui. Égalité entre l'Égypte et l'Espagne sur ce tir en appui légèrement désaxé de Soliman. Juste dans l'intervalle, on a vu un travail extraordinaire de Mabrouk qui a tiré légèrement la défense pour lui, regarder ça. Et Soliman à l'intervalle. Il y a 3 joueurs qui sont partis sur Achraf Mabrouk en fait, et Soliman a eu un petit trou pour placer son tir. En infériorité numérique pour encore 7 secondes, les Espagnols. Oh là là, quelle erreur d'Urdiales. On savait que la défense avancée des Égyptiens gênerait considérablement l'attaque espagnole. Ah, ça serait une colossale surprise si l'Égypte venait en demi-finale. Mais bon, ils étaient quand même 6e au championnat du monde. Ils étaient 6e au championnat du monde. Et puis c'est une équipe qui a tout donné pour l'équipe nationale. Hein, il faut savoir que depuis 3 mois, cette équipe est en préparation, a multiplié les déplacements en Europe, s'est frottée aux plus grandes nations du monde pour arriver eh bien, en forme aux Jeux Olympiques. Achraf Mabrouk avec Soliman. Il est passé. Il cherchait le pénalty, il ne l'obtiendra pas. Il aura juste un coup franc pour cette faute d'Exabourou. Il reste 3 minutes à jouer dans ce match. Et le score est de 19 partout. Abdelwares avec Soliman. Ah, il a tout est encore passé, qui tire au-dessus. Il est gourmand. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme défense sur Achraf Mabrouk et sur Abdelwares, donc c'est Soliman qui a les solutions. Ils ont 4 arrières extraordinaires parce qu'il y a El Attar est sur le banc de touche encore. Hein. Allez, c'est reparti. El Gueyouchi qui est rentré et qui heurte le poteau. Il déclenche vachement vite quand même, très vite les tirs. Il se précipite un petit peu, c'est le manque d'expérience. Regardez, les Espagnols vont prendre leur temps, mais ils jouent encore à 1 de moins. Non, ça y est, maintenant ils sont au complet. Voilà. Ordagarino qui est pris là par El Gueyouchi. Et pour l'instant, les Espagnols pensent plus à garder le ballon qu'à aller vers le but. Ah, ils veulent gagner avec un but, ça leur suffira. Hein, non, un match nul leur suffit. Même un nul, ouais. Oui, puisque au goal average, les Espagnols ont 5 buts d'avance sur les Égyptiens.
Duchebaev en 1 contre 1. Oh, quel joueur extraordinaire! Et Quel voilà. joueur extraordinaire, Duchebaev, 1 contre 1, intérieur-extérieur. Il s'enferme dans l'aile droite, pourtant désaxé, et il vient battre Soliman. Ah, c'est peut-être lui qui donnera la place en demi-finale aux Espagnols. Talent Duchebaev, champion olympique avec la CEI à Barcelone. Aujourd'hui naturalisé espagnol et qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe d'Espagne. Allez, 20-19 à 1 minute 42 de la fin du match. Soliman avec Abdel Juarez. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi la France a quand même souffert pour battre cette équipe égyptienne quand on voit ça. Soliman, il est bloqué. Il va obtenir le coup franc. Ouais, il précipite là encore son tir. C'est là qu'on voit l'inexpérience des Égyptiens dans une grande compétition. Abdel Juarez. C'est bloqué le 1 contre 1. 1 minute 16. Oui, parce qu'ils ont tout à fait le temps, mais il faut qu'ils marquent 2 buts quand même. Il faut Donc qu'ils il ne faut marquent pas 2 qu'ils traînent. Et arrêt de Fort qui a touché le ballon, mais oui, le ballon sera espagnol. Il a bien fait de toucher ce ballon, Fort, parce qu'en fait, le ballon va être récupéré par Voilà. l'Espagne. S'il ne l'avait pas touché, ça aurait été pour les Égyptiens. Exact. Bien suivi, Bruno. Balle aux Espagnols. Alors qu'on revoyait le dernier but, peut-être le but de la qualification pour l'Espagne, Duchebaev. Il sent que c'est important en ce moment. Urdiales avec González maintenant. Joue avec Esker, défense très haut, très mobile. 50 secondes pour marquer 2 buts pour l'Égypte. Oh là là, arrêt de Encore. Soliman encore. Achraf Mabouk qui va chercher le ballon. Et faute de Duchebaev, il faut aller à 200 à l'heure. Le temps n'est pas arrêté. Ils vont peut-être réussir à égaliser, mais je les vois mal marquer 2 buts en 30 secondes. Regardez, Soliman est rentré dans les 6 mètres espagnols. C'est-à-dire que les Égyptiens actuellement jouent à 7 contre 6. Le temps est arrêté. Là, il va y avoir 2 minutes pour González. Oh que c'est chaud. Et ils vont jouer à 7 contre 4. 7 attaquants pour 4 défenseurs. Donc Soliman revient dans ses buts. Il reste 25 secondes. Ça sera quand même très très difficile pour les Égyptiens pour arracher leur qualification. Quelle déception ça va être en Égypte si l'Égypte s'incline d'un but ou même si elle fait match nul face à l'Espagne. Ça aurait été le plus gros résultat de l'histoire du handball hors Europe, je dirais. Balle contrée par la contrée. défense espagnole. 14 secondes. L'Espagne est en demi-finale. Encore un ballon égyptien, peut-être l'égalisation, 7 secondes. Il va tirer, il est contré. Quelle bagarre, quelle bagarre. Et C'est balle aux terminé. Espagnols, c'est terminé.